L'année du lièvre d'Oyin 2023 est symbolisée dans le calendrier Rsiya par deux idéogrammes chinois traduisant l'Oyin assise sur le lièvre appartenant à l'élément bois et portant le nom de Guimao, signifiant le lièvre qui trouve la voie. C'est un lièvre des plus enjoués et des plus émotifs qui va avoir un impact psychologique important durant toute l'année, d'autant plus qu'il est censé apporter ressources et soutien en 2023, ce qui va inciter davantage à la solidarité. Du fait que le tronc céleste représenté par l'Oyin est alimenté par la branche terrestre de l'élément bois, on pourrait penser à une année similaire à la précédente, mais cela n'est pas du tout le cas car il s'agit d'une eau yin, nettement plus douce et nettement moins vive et imprévisible que l'eau yang, qui facilite plus facilement les guerres, les oppositions, les conflits, et donc ceci facilitera davantage l'harmonie à certains moments de l'année. Bien entendu, les guerres, les conflits, les tensions ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, mais cela facilitera les discussions, les négociations, la diplomatie et les possibles solutions à trouver au niveau de l'international, même si cela se déroule de manière plus secrète et cachée. Il est évident qu'une escalade de cette guerre en Ukraine à des fins nucléaires ne serait bonne pour personne. Espérons que des accords vont être trouvés rapidement pour un soulagement mondial, car ce sujet brûlant était aussi d'actualité en 1963, soit 60 ans en arrière. Donc nous sommes en droit de nous poser la question, surtout avec le raisonnement fou allié des dirigeants actuels qui manquent cruellement d'humanité, d'humilité et de compassion pour leur population. C'est identique pour toutes sortes d'oppositions telles que les rébellions, les coups d'État, les manifestations, les activités terroristes ou les assassinats. Ils s'exprimeront encore à travers la planète, comme cela a été le cas en 1963, avec de nombreux événements que vous pourrez consulter sur 6 des pages de mon dernier livre, consacré aux 60 piliers de la destinée et toujours en vente sur Amazon, et que je mettrai en ligne gratuitement dans les prochains jours pour que vous ayez une approche sur le lapin d'Oyin 2023. Alors bien entendu, de plus en plus de gens s'éveillent à la réalité des faits et des révélations hallucinantes que l'on apprend tous les jours, puisque nous sommes dans cette période de révélation, et tout naturellement, les collectifs efficaces peuvent voir le jour et s'organiser. Certains vont demander des comptes et des réponses, alors que d'autres groupes revendiqueront leur appartenance, mais de manière nettement moins pacifique. D'où la nécessité de prendre du recul avec tous ces sons de cloche. Il y aura à boire et à manger. Pour être réaliste, nous sommes en plein dans la démesure. Il y a des revendications légitimes et d'autres complètement utopiques. C'est pourquoi il ne sera pas simple de se retrouver dans ce grand bazar. L'idéal sera de vivre sa vie tout simplement et d'avancer sans se laisser influencer par les nombreuses émotions qui vont se succéder tout au long de l'année 2023. N'oublions pas que nous devons composer avec des gens qui se nourrissent de positifs, d'autres de négatifs, sans oublier les gens qui se situent entre les deux quand cela les arrange ou ceux qui ne veulent pas prendre de parti et rester dans la neutralité la plus totale. Au final, ce n'est pas rien au niveau de l'échelle de la tolérance. Il peut monter et descendre très vite en termes de vibration selon les lieux ou les gens à qui nous avons affaire. Donc protégez-vous au maximum. La nature de l'Oyin représente une personnalité amicale, douce, réfléchie, posée, polie, tolérante, sage dans ses décisions et sachant faire preuve d'humilité. Elle cherche avant tout la paix, l'entente, la tranquillité et l'équilibre afin que tout le monde s'y retrouve et se sente à son aise. Elle ne supporte pas les conflits, les tensions, le désordre et toute forme de brutalité ou de violence. Elle est avant tout harmonieuse et souhaite suivre le courant afin que
le maximum de monde autour d'elle puisse en bénéficier. En quelque sorte, elle œuvre pour les autres et leur bien-être. Elle cache en elle, par pudeur, une détermination et une volonté à toute épreuve. Ne vous fiez pas à sa gentillesse, elle est beaucoup plus forte et persistante que vous ne le croyez. Elle se sert à merveille en fait de son intelligence. Cette Oyin ne fait pas de vagues car très discrète mais extrêmement surprenante dans ses réalisations. Rien ne l'arrête dans son processus d'évolution quand elle a décidé de s'engager, voire de contourner un obstacle ou ce qui la freine, et ceci toujours avec tact et délicatesse. Cette personnalité va aider indéniablement à pacifier davantage cette planète pour l'année 2023. Les éléments eau et bois appellent à la créativité et à la croissance pour préparer de meilleures années à venir. Alors l'impact ne sera peut-être pas perçu par tout le monde, mais cela finira par faire son effet dans le temps. Les domaines artistiques et culturels devraient en ressortir grandis avec de nombreux talents qui devraient voir le jour dans différents domaines, puisque l'étoile noble et l'étoile académique sont représentées cette année 2023, ce qui n'est pas rien en termes d'éclosion des talents. On pourrait donc avoir une année très riche en révélations et en surprises. Avec ces deux étoiles que sont l'étoile noble et l'étoile académique, les enfants nés durant cette année 2023 ont d'excellents soutiens et bagages pour avoir un avenir radieux. J'insiste là-dessus car ils sont nés sous de bonnes étoiles qui favoriseront l'innovation et l'intelligence. C'est pourquoi leurs parents doivent être conscients de tout faire pour favoriser leur réussite dès le plus jeune âge, afin de les mettre dans les meilleures conditions et en prenant de bonnes habitudes très tôt. Si ce n'est pas le cas et que l'éducation est négligée, forcément ce sera un gâchis. Ces enfants peuvent développer des capacités intellectuelles d'un excellent niveau, qu'ils soient bons ou pas à l'école, cela ne changera rien. Cependant, pour certains, ils auront besoin de vivre dans leur petit monde à eux afin de découvrir des trouvailles et des connaissances qui les fascinent et qui suscitent un réel intérêt pour eux. Donc ne paniquez pas avec cela, c'est leur équilibre qu'ils façonnent. Ils en ont besoin pour se protéger car ils ont aussi une fragilité émotionnelle en eux à gérer. Donc le lièvre a besoin de se réfugier dans l'intimité de son terrier tout simplement pour réfléchir, se ressourcer, se recharger et se retrouver. Nous vivons à présent la dernière année du millésime 8 de l'élémentaire, allant de 2004 à 2024, et représentatif de l'aspect matériel, économique et financier, avec une courbe en chute libre depuis quelques années déjà maintenant. Donc nous arrivons à l'aube d'un nouveau millésime d'une durée de 20 ans, très puissant avec l'élément feu. Ce qui veut dire qu'en 2024, beaucoup de choses vont changer et que les prémices vont commencer à se faire ressentir dans les prochains mois déjà. Les plus sensibles pourront s'en rendre compte au niveau énergétique. Ce changement dans l'air a déjà commencé. La première moitié de l'année 2023, avec sa tendance créative, est enjouée sera normalement plus douce et plus équilibrée. Et ensuite, la seconde moitié de l'année risque de changer d'ambiance et d'atmosphère avec des éléments de nature froide qui peuvent avoir une certaine influence sur le moral de certains, voire avec l'annonce de nouvelles moins réjouissantes. Il est fort possible que la période de fin d'année soit plus pénible, mais dès décembre, à l'approche du nouvel an chinois 2024, avec l'arrivée de l'élément feu,
cela devrait se faire ressentir et alléger l'ambiance générale avec de nouveaux espoirs. L'élément feu sera absent en 2023, ce qui ne devrait pas favoriser une reprise de l'économie et les investissements avec toutes les hausses de prix qui ne cessent de grimper. C'est évident que le manque de confiance et d'engouement vont se faire ressentir. Un net recul boursier est sérieusement envisageable dans le courant de l'été. C'est réellement en 2025, avec des éléments plus probants, qu'une reprise économique pourra vraiment voir le jour, pas avant. J'en avais déjà parlé il y a 4 ans, donc ça ne change pas. Ça sera également le cas pour la crypto-monnaie et le NFT qui alimentent actuellement un fort enthousiasme sur le marché et qui ne seront pas épargnés par cette baisse générale vers la moitié de l'année. C'est pareil en ce qui concerne certains types d'énergie, notamment les carburants et les moyens de chauffage. Ça risque d'être une année très compliquée, surtout pour l'hiver prochain. Quant au transport aérien, attention aux catastrophes et aux accidents. Ils peuvent être plus fréquents. Les vérifications devront être plus drastiques cette année car les risques sont accrus, notamment en ce qui concerne l'usure plus rapide de pièces défaillantes. Attention également aux incendies, plus susceptibles de se déclarer, et aux explosions de gaz ou de matières inflammables, car ça ne pardonnera pas. L'association des éléments bois et eau affaiblit considérablement l'élémentaire, car ils sont à la fois le dominant et le dominé qui unissent leurs forces pour épuiser l'élémentaire, d'où des risques plus élevés concernant les catastrophes climatiques, des sols dans le monde, avec des éboulements, des tremblements de terre de grande magnitude, des coulées de boue ou autres. Cependant, au niveau économique et professionnel, ce secteur de l'élémentaire peut sortir son épingle du jeu. On va le voir dans le chapitre suivant. L'affaiblissement de l'élémentaire va également se faire ressentir fortement par un manque de stabilité générale. Le fait que l'élément feu soit absent cette année n'arrange rien et ne renforce pas cette terre amoindrie, et cela peut se ressentir fortement au niveau de l'ambiance sociale. L'association justement de ces deux éléments, terre et feu, amène de la chaleur, de l'espoir, de l'optimisme, de la force, de la gaieté, de la solidarité dans les rencontres, en nous faisant aller de l'avant à grands pas. C'est aussi avec leur présence que la vie économique remonte radicalement. Pour le moment, l'élan du dynamisme est coupé et va inciter davantage à la méfiance, au pessimisme et à économiser en quête de jours meilleurs, ceci en faisant reculer le marché boursier. Donc il faudra encore être patient jusqu'en 2025. La petite reprise économique qu'il y a eu dernièrement n'était que passagère et trompeuse. En cette année 2023, l'élément métal sera nourri abondamment avec l'élément bois, et comme le métal conquiert ce dernier, les industries liées à la métallurgie, mais également ceux à la terre, seront plus favorisées pour faire ressortir leur productivité. Ce qui devrait profiter aux banques, au domaine pointu de la haute technologie et de l'informatique, au monde de l'automobile, aux chaînes de production, aux métiers de l'ingénierie, mais également aux soins et à l'esthétique. Ensuite, l'industrie de la terre favorisera l'immobilier, l'exploitation des sols, notamment miniers et pétroliers, dont les assurances, les logiciels informatiques toujours plus performants et les soins à la personne.
Quant aux industries liées à l'eau, elles seront productives et en croissance. Elles reflètent de manière générale l'ensemble des communications, le transport et la logistique, les mouvements et la navigation fluviale et maritime aussi. Concernant les industries liées au bois, elles seront davantage confrontées à une concurrence plus rude. Il s'agit du textile, des séries, des médias, du papier, des livres, des magazines, du monde littéraire. Enfin, les industries liées à l'élément feu connaîtront une année moins prospère en 2023. On pense notamment aux métiers de bouche qui subissent de plein fouet les augmentations de factures de courant et d'électricité complètement démesurées. Ça ne risque pas de les aider. Et je crains aussi que ce soit une année plus difficile pour nos amis les pompiers. Ça peut être au niveau des interventions comme au niveau des moyens matériels, voire des deux. Il peut y avoir un sentiment de frustration. « 2023 est censé être une année d'apaisement pour reprendre son souffle et prendre le temps pour soi, pour se poser, mais aussi reprendre les liens amicaux et le contact social qui ont été salement amochés avec ces années de Covid. C'est un retour à une vie plus normale après un long passage tumultueux. La vie reprend son cours tranquillement et cela va faire du bien pour tout le monde. Cela n'empêchera pas la Terre de tourner avec son lot de surprises plus ou moins agréables, mais l'atmosphère devrait s'en ressentir et cette accalmie va apaiser énormément de tensions palpables. Cependant, les textes chinois nous mettent en garde pour cette seconde moitié d'année. Ils parlent d'une brume imprévisible accompagnée de nuages et d'une pluie légère qui peut amener l'amorosité. Or, souvenez-vous, le côté émotionnel va avoir son impact en 2023. J'insiste là-dessus, car les polarités vont s'inverser et comme ce lièvre a tendance à fuir les conflits, à les reporter et faire l'autruche parfois, c'est un indicateur à ne pas négliger qui peut se ressentir sur l'ambiance générale. Je m'explique. Cette période peut être un sas de décompression formidable pour chacun de nous, avec cette ambiance feutrée et illusoire qui est juste passagère, mais attention à ne pas s'y perdre et se voiler la face sur la réalité des choses. C'est là toute la problématique, car l'année va se scinder en deux polarités totalement distinctes. L'énergie yang va profiter au lièvre d'Oyin avec de belles promesses lors des 6 premiers mois, alors que la seconde moitié de l'année va amplifier l'excès yin pour assombrir une bonne partie des derniers mois. La transition des énergies va se faire ressentir fortement aux environs d'août, peut-être un peu avant, avec des changements radicaux. Cela peut s'avérer assez brutal et compliqué pour ceux qui ne seront pas préparés mentalement à affronter une toute autre réalité. Donc j'insiste là-dessus. C'est pourquoi ne vous laissez pas endormir par ce calme apparent. Au contraire, préférez imiter la fourmi prévoyante que la cigale vivant toujours le jour. La fleur de péché, aussi appelée la fleur de romance, invite sexe et romance et peut apporter de grands scandales sexuels. Or, le lapin et le rat sont en relation de pénalité cette année, ce qui devrait alimenter les gazettes et la presse people. En revanche, les personnes nées une année ou ayant un pilier du jour tigre, cheval ou chien seront davantage attirées par des activités liées au plaisir, au divertissement, au cinéma, à l'art, au chant ou à l'esthétique. Et forcément, ils seront plus sensibles et plus sensuels au romantisme et à l'amour. Bien entendu, attention aux dérapages et aux relations extra-conjugales, car pour certains, la retenue pourrait s'avérer très compliquée au niveau des pulsions. Ce sera aussi l'occasion cette année 2023 de découvrir des films, des comédies, des avant-premières et tout type de spectacles touchant humainement.
En médecine traditionnelle chinoise, l'élément bois est représentatif du foie. Lorsque cet organe fonctionne correctement, il pousse les gens à l'activité physique, à la croissance et au développement, en plus d'amener une créativité productrice. Tandis que l'élément eau est lié aux reins, au système urinaire et aux organes sexuels. Pour autant, cet équilibre ne doit pas faire oublier que les éléments sont tributaires les uns des autres et qu'ils ne sont pas à négliger non plus, car les manques comme les excès défavorisent notre santé. Je pense notamment aux organes liés aux éléments terre et feu cette année, qui auront besoin d'être renforcés ou non, selon leur présence dans un thème astrologique par des compléments ou autres. Les personnes qui ont la combinaison feu-yin dans leur pilier de naissance ou leur pilier du jour seront davantage confrontées à l'attaque de l'eau yin en 2023. Après, ça ne concernera pas tout le monde bien sûr, mais ces clashs peuvent causer des problèmes cardiaques, oculaires, vasculaires ou cérébraux, voire de l'hypertension ou des troubles mentaux. D'ailleurs, je conseille aux personnes ayant des problèmes de vue de faire beaucoup plus attention les années représentant l'élément eau comme 2023. Un autre aspect est à citer avec l'élément feu cette année, celle d'une alimentation saine qui favorisera plus efficacement la perte de poids. Quant aux natifs du lièvre, ils sont symbolisés par le cou et les os du dos. Ainsi, les douleurs peuvent se faire ressentir davantage à la colonne vertébrale et au cou lors des jours coqs ou lors du mois de septembre suite à l'affrontement direct avec ce dernier. A noter que les natifs du lièvre sont plus sensibles du côté gauche du corps en général. J'ai eu écho dernièrement d'une nouvelle qui fait grand bruit en Chine depuis quelques mois déjà. Beaucoup de maîtres parlent d'une mystérieuse prophétie de la dynastie Tang, vieille de plusieurs siècles et portant le nom de repousser les images qui seraient sur le point de se réaliser entre 2023 et 2024. Ils parlent d'un événement exceptionnel qui se réaliserait au pays du milieu, amenant de grands changements. En insistant sur cette date, le lapin noir entrera dans la tanière du dragon vert. Donc c'est très proche dans les semaines et les mois à venir qui viennent. Or, l'élément eau est représenté par la couleur noire. D'autres érudits parlent des années du cheval de feu 2026 et de la chèvre de feu 2027 comme apportant désastre et turbulence. Le fait de changer de millésime en 2024 appelle forcément des énergies à se manifester avec des changements considérables. Alors c'est vrai que l'objectif de la Chine est d'industrialiser les grands espaces vides du nord et du nord-ouest du pays, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il existe de grandes tensions avec Taïwan et notamment les Américains pour le contrôle de la mer de Chine méridionale. Ce qui fait que c'est très explosif sur tous les tableaux pour l'avenir, sans parler des répressions que subit la population avec un contrôle omniprésent. Donc l'avenir nous le dira. La première prophétie parle de repousser les images. Je pense que c'est en rapport avec l'illusion dont on nous baigne en Occident chaque jour, et la fameuse brique qui est le rapprochement de 4 pays aux vastes territoires que sont le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Un fameux rapport de force qui peut sérieusement redessiner l'équilibre et les richesses de ce monde qui sont très mal répartis depuis si longtemps déjà. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que nous naviguons dans ces eaux troubles et que la lumière se fera sous peu avec le temps. Le lièvre représente la pureté du printemps, il est la fraîcheur de l'aurore, c'est l'énergie montante printanière qui invite la croissance et l'expansion.
Sa planète est Vénus, celle de l'amour, et ses couleurs sont le blanc et le jaune. Son association avec la Lune n'est pas à négliger car elle le rend très intuitif et spirituel. Cela explique aussi pourquoi les natifs ont souvent besoin d'être dans leur bulle intérieure et en dehors du monde extérieur. Ce qui nous renseigne sur l'influence considérable que vont exercer les lunes en 2023 sur les comportements, c'est-à-dire plus qu'à l'accoutumée normalement. Cela signifie qu'à l'approche de la lune, il faudra veiller à être d'humeur positive. Sinon, les choses risquent de se compliquer sérieusement par la suite émotionnellement. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente année pour travailler spirituellement sur soi et il serait dommage de s'en priver, notamment avec la fraîcheur et la force des 6 premiers mois que les énergies pourront dégager. La nature va s'ouvrir à nouveau avec magie et être réceptif à ces petits moments de bonheur va permettre d'établir une connexion plus profonde. D'ailleurs, je vous conseille d'emporter avec vous lors de vos balades une pierre d'agate mousse préalablement rechargée. Les 6 autres derniers mois seront plus un travail intérieur de manière à s'ancrer profondément pour ne pas subir la lourdeur des énergies en excès yin qui peuvent jouer sérieusement sur le moral à certaines périodes. Et pour les natifs du lièvre ou les personnes qui se sentent déstabilisées par les énergies de l'année, je leur conseille de porter une pierre de lune les 6 premiers mois et une pierre de soleil les 6 autres derniers mois. Cela va rééquilibrer les disharmonies existantes au niveau des polarités qui jouent fortement sur l'année 2023. C'est une manière de se servir de ce duo complémentaire en exerçant le principe du yin et du yang tout simplement. Enfin, l'essentiel sera de gérer ses émotions et de ne pas se laisser déborder.